Si vous attendez ces choses, nous tous nous sommes conscients vers quel chemin se tend le monde ces derniers moments. Ceci est une embuscade dans laquelle les troupes américaines se sont rendues. En voyant simplement l'évolution constante de la robotisation et la multiplication des armes nucléaires, nous nous rendons compte des alertes inévitables d'une troisième guerre mondiale. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer une fois encore des avancées technologiques mondiales de ces derniers moments. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Un étudiant universitaire japonais a créé son propre robot humanoïde pour un projet de fin d'études. Et c'est un double de Yuki Kashiwagi, une chanteuse du groupe de filles japonais très populaire AKB48. Présenté à la super conférence Nico Nico Shaji à Tokyo, le robot Yukarin représente Kashiwagi dans une longue robe blanche. Un capteur Xbox Kinect intégré dans la poitrine du robot réagit aux humains à proximité, de sorte que le robot se tourne et fixe son regard sur quiconque entre dans son champ de vision. Selon le site japonais IT Media Japan, l'étudiant Takayuki Toto déclare avoir sculpté le visage du robot dans du bois tendre en regardant des photographies de magazines. Il prévoit d'améliorer le robot avec un meilleur suivi de la tête, des pupilles et des paupières plus expressives. Toto admet que la ressemblance du visage du robot avec la vraie idole n'est pas parfaite à 100% et qu'il a conçu la ressemblance faciale à partir de photos, de magazines et de diverses rencontres en temps réel. Bien que très effrayant, ce robot est une réalisation impressionnante pour un étudiant travaillant seul. Fourier GR1. La société chinoise Fourier Intelligence a dévoilé une version mise à jour de son robot Fourier GR1 et publié une nouvelle vidéo montrant le robot agissant en tant que physiothérapeute. Cependant, la vidéo ne précise pas si les mouvements du robot sont contrôlés par un opérateur ou par intelligence artificielle. D'après les informations fournies, il semble s'agir d'un opérateur, car la société a seulement indiqué que le robot est capable de naviguer de manière autonome sur des terrains complexes et d'éviter les obstacles. La société affirme également qu'il s'agit d'un agent physique idéal pour l'intelligence artificielle générale. Mais il semble que l'IA du robot n'ait pas encore été développée. À l'avenir, le GR1 sera utilisé dans des établissements médicaux pour aider les patients immobilisés à se mettre au lit ou en fauteuil roulant. Le GR1 peut maintenir son équilibre en marchant et accomplir diverses tâches. Selon le PDG de Fourier Intelligence, Zanko, le robot peut être programmé pour s'asseoir, se lever ou sauter, utiliser des ustensiles et manipuler divers outils. Cela peut préparer le GR1 à travailler comme assistant à domicile ou comme assistant de réhabilitation, ainsi qu'à servir de compagnon pour les personnes âgées isolées. Poupée robotique en silicone. Des ingénieurs ont créé la première poupée robotique en silicone au monde avec intelligence artificielle. Elle pleure quand elle a faim, veut dormir, cherche du réconfort, a besoin de changer de couche et peut ressentir de l'inconfort. Essentiellement, c'est un enfant artificiel créé par des scientifiques qui simule un vrai bébé. Cette poupée robotique en silicone a été créée par des sculpteurs de l'entreprise espagnole Baby Clona. La société a été fondée par la sculptrice hyper-réaliste Cristina O. Baby Clona fabrique des poupées qui ressemblent visuellement à de vrais bébés de manière très réaliste, bien qu'elles ne soient pas des robots au sens conventionnel. Selon le site web de Baby Clon, la société positionne ses poupées davantage comme des avatars et des animatroniques, pouvant être caractérisés comme des bébés robots mobiles. Les nouveaux modèles de jouets créés avec l'intelligence artificielle possèdent plusieurs nouvelles fonctionnalités. Par exemple, ils cessent de pleurer lorsqu'on leur donne une tétine. De la silicone chirurgicale de haute qualité, qui ressemble beaucoup au tissu humain en termes de dureté, d'élasticité et de poids, est utilisée dans la fabrication des poupées. Aucune des étapes de la création des poupées ne se déroule en usine. Elles sont entièrement faites à la main. Robot animal. Les ingénieurs de l'Institut fédéral suisse de technologie à Zurich ne renoncent pas à transformer leur robot animal en un robot de livraison rapide et agile. Lors des derniers tests, le robot a dû naviguer à travers un paysage urbain complexe et semble gérer facilement tout ce type de surface et de terrain.
Peut-être que dans le futur, nous verrons une armée de tels robots de livraison dans les rues de nos villes. Animal surmonte les obstacles en utilisant une méthode de tâtonnement. Il évalue l'obstacle et choisit un moyen de le franchir. La machine peut grimper par-dessus, sauter par-dessus, ramper en dessous ou appliquer toute combinaison de mouvements qui ont fonctionné dans le passé. Les créateurs du robot ont adopté une approche globale de sa formation en combinant les projets de logiciels de contrôle et les technologies d'apprentissage automatique précédemment implémentées. Les mouvements du robot auto-apprenant sont étonnamment gracieux et efficaces, ce qui le distingue de la plupart des machines similaires. Les algorithmes d'apprentissage automatique aident Animal à évaluer le paysage et à le naviguer. Le robot applique de manière flexible une bibliothèque de mouvements au besoin, qui est constamment enrichie, ce qui aide la machine à manœuvrer avec confiance sur des surfaces inégales et glissantes. Robot AT. À l'université Shuko du Japon et à l'AIST, un robot à 2 bras a été démontré lors d'une prévisualisation pour le salon professionnel de l'électronique CC à Shiba. La nouvelle technologie clé réside dans la reconnaissance des fonctions des objets du quotidien. Les objets quotidiens comme les tasses et les cuillères ont des fonctions évoquées par leur forme, telles que de petites indentations pour puiser et de grandes indentations pour stocker de l'eau. Le robot a reconnu le type, la position et la fonction des ustensiles à thé devant lui, tels que les cuillères à thé et les louches, et a préparé du thé sans programmation détaillée préalable, comme déterminer quels ustensiles saisir et comment les manipuler. Quand les humains voient une tasse pour la première fois, nous pouvons instantanément l'identifier comme une tasse. Cependant, pour que le robot puisse faire cela, il doit utiliser environ 300 tasses pour le rendre conscient de ce qu'est une tasse au départ. Chien robotique. Les pelouses de l'Institut indien de technologie de Kanpur ont récemment été témoins d'une rencontre unique lorsque de vrais chiens ont rencontré un chien robotique. Cet événement intrigant a eu lieu lors du festival annuel de technologie Teshkriti de l'IIT Kanpur et une vidéo capturant le moment est devenue virale sur YouTube. La vidéo partagée par Dr Mukesh Bangar, fondateur et PDG de MS Robotics, l'entreprise derrière le chien robot innovant, montre un chien errant curieux s'approchant prudemment du chien robotique. Le robot, équipé d'une IA avancée, répond de manière ludique, allant même jusqu'à se retourner sur le dos dans un geste qui imite le comportement des vrais chiens. L'interaction n'attire l'attention d'autres chiens errants qui se joignent au cercle du nouveau venu robotique, essayant de comprendre sa présence sur leur territoire. Le vrai chien, bien que légèrement appréhensif, tente de s'engager de manière ludique avec le chien robotique, tandis que ce dernier tente de réciproquer ses mouvements. Pendant ce temps, d'autres chiens sont également vus en train d'essayer de comprendre la présence d'un nouveau chien sur leur territoire. Essayant de comprendre la présence d'un nouveau chien sur leur territoire, alors qu'il entoure le duo. La vidéo a amusé les internautes, beaucoup publiant une série de commentaires. Certains étaient ravis de voir l'incroyable amalgame de technologie et de réalité, d'autres saluaient les avancées de l'Inde en matière de robotique de football. Un robot joueur de football. Présentant le premier chien robot joueur de football au monde, le Dribble Bot développé par le MIT peut jouer au football sur l'herbe, la boue et le sable. L'équipe de développeurs a préparé leur création pour la RoboCup, une grande compétition internationale fondée en 1996. Mais pourquoi préparer un robot à 4 pattes pour un championnat de football et lui enseigner les compétences de manipulation de balles? Cela peut sembler un énorme investissement de temps et de ressources pour un simple jeu, mais les développeurs ne sont pas d'accord. Ils croient que le football est une excellente opportunité pour tester les compétences de mouvement, l'agilité et la capacité de prise de décision du robot pendant le jeu. Les machines reçoivent une formation supplémentaire et subissent des tests. Il est particulièrement important pour le robot d'être prêt à se déplacer non seulement sur des surfaces planes, mais aussi sur de l'herbe, du sable, de la boue et de la neige. L'entraînement au football aide à développer ses compétences. Bien que le Dribble Bot ne puisse pas encore être qualifié de robot parfait, il joue au football assez décemment, mais les escaliers et les pentes posent encore problème pour le petit chien robot. Présentant Auto Agri, un chariot robot autonome futuriste créé par des ingénieurs norvégiens. Le robot transporte des équipements pesant jusqu'à 2000 kg positionnés derrière les roues avant. Toutes les 4 roues placées au coin de la machine sont motrices et peuvent tourner à 360 degrés.
Cela donne à AutoAgri une maniabilité supplémentaire, la capacité de se déplacer dans toutes les directions et même de tourner autour de son axe si nécessaire. Comme de nombreux développements similaires, ce robot est entièrement électrique, mais une option hybride est également disponible. Dans ce cas, le fabricant ajoute un moteur diesel de 60 chevaux. Le robot combine puissance et respect de l'environnement, réduisant considérablement les émissions avec le modèle électrique, permettant une agriculture sans émissions. Conçu pour une opération autonome en utilisant le GPS et des capteurs, il assure une opération précise à tout moment de la journée. Il promet de réduire la compaction du sol et offre une compatibilité adaptable avec les équipements agricoles existants, en faisant un choix idéal pour l'agriculture moderne. Écrivez dans les commentaires lequel des robots présentés dans cette vidéo vous a le plus impressionné. N'oubliez pas de nous donner un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et de vous abonner à la chaîne Manel, l'informateur perroquet. Consultez également nos vidéos précédentes. À la prochaine fois.